Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean, Évangile selon Jean. D'abord au chapitre 1er, versets 12 et 13. Ensuite, chapitre 3, verset 6. Jean, chapitre 1er, 12e et 13e verset. Ensuite, Jean toujours, chapitre 3, verset 6. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé le premier passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le deuxième passage, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. On acclame alors très fort pour cette parole. C'est deux passages merveilleux de la parole de Dieu. Et qui te concerne personnellement. En tout cas, ces deux passages te concernent particulièrement. Pas pour l'autre, mais pour toi. En tout cas pour toi spécialement. Que la parole de Dieu dit tout ça. C'est pour toi. Le thème de ce message, l'identité indescriptible. Personne ne peut détruire ton identité. Azate, Agozalate, Akobotamate, Amen. Abotamapete, Akobotamarate. Personne ne peut détruire ton identité. L'homme est celui qu'il est. L'homme n'est pas celui qui n'est pas. Mais l'homme est celui qu'il est. Et ce que l'homme est, c'est ce que la parole de Dieu dit que l'homme est. Personne ne peut être autre chose
Et ce que la parole de Dieu dit qu'il est. Il est impossible. Car la parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. La semence miracle. La parole de Dieu, au commencement, a créé toutes choses, a déterminé toutes choses, a défini toutes choses. Aucune chose ne peut être contraire à ce que la parole de Dieu a déterminé. Impossible. L'homme est exactement ce que la parole de Dieu dit qu'il est. Mais ce que toi tu es, il faut en prendre conscience. Et il faut en être convaincu. Parce que si tu prends conscience et tu en es convaincu, tu ne peux pas être ballotté. Tu ne peux pas être bougé. Tu ne peux pas être secoué par aucun vent de doctrine. Tu ne peux pas changer. Parce que si tu es déjà changé, c'est-à-dire si tu es déjà transformé, tu ne peux plus changer. Ou tu es changé, ou tu n'es pas changé. Mais si tu es changé, c'est-à-dire transformé, tu restes transformé. Tu restes exactement ce que la parole de Dieu t'a produit. Ce que la parole de Dieu t'a fabriqué. Je peux dire que celui qui est né de Dieu a subi un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. Il a subi toute une création par le Saint-Esprit, par la puissance de la parole. Et celui qui est fabriqué par l'Esprit de Dieu, au travers de la parole de Dieu, il est différent de celui qu'il était avant. Il ne peut pas être comparable à son passé. Il ne peut pas être comparable à ce qu'il était. En tout cas pour lui, il y a un passé et un présent. Il faut que ces deux choses existent dans une vie. Un passé et un présent. Mais si ton présent c'est le passé, c'est qu'il y a problème. Ou tu es un homme qui n'a jamais changé, ou tu es quelqu'un qui a déjà changé et il y a un passé derrière. Parce qu'aujourd'hui, tu vis le présent et pas le passé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, à tous ceux qui croient en son nom. Alors,
leur a donné apesi bango le droit, ndingisa le pouvoir, makoki le privilège libaku malamu d'être ya kozala enfant de Dieu. bana na Nzambe. Il leur a donné apesi na bango l'autorité bokonzi wana d'être ya kozala enfant de Dieu. bana na Nzambe. Ce pouvoir bokonzi yango ne peut pas être contredit bakoki kotelemela yango te par un autre pouvoir. na bokonzi mosusu. Cette autorité bokonzi yango ne peut pas être contredit ekoki par kotelemela une te autre autorité. na bokonzi mosusu. Ce droit ndingisa yango ne peut pas être nié ekoki kolongolama par te un autre droit. na ndingisa mosusu. Ce privilège libaku malamu yango ne peut pas être rabattu. ekoki kokitisama na se te, Restera toujours ekotikala kaka un privilège, libaku malamu, c'est-à-dire une grâce. eli koloba ngolu. Il a donné donc la grâce eli koloba pesi nde ngolu à certains de devenir enfants de Dieu. na basusu ete bakoma bana na Nzambe, Mais à condition kasi ekili ezali que quelqu'un ete moto puisse le recevoir, akoka koyamba ye, quelqu'un moto puisse l'accepter. andima ye. Accepter kondima le Dieu éternel Nzambe oyo achendelela, qui est devenu un homme. oyo akomi moto. Le Dieu invisible Nzambe wa mononoko na miso te, qui a apparu aux hommes, kasi abimela bato, qui est venu sur la terre, oyo ayaki na mokili ya se, qui a visité la terre, ayaka kotala mokili qui est sa création. oyo ezali mosala na ye akela. Il a été ici. azalaka awa, Lui-même a créé la terre. ye moko akela mokili, Il a créé les hommes. akela mpe bato, Il est devenu comme une créature. akomaki lokola ekelamu, Donc comme un homme, il est entré dans la création akoti na kati ya bikelamu afin de sauver po ete asukisa quiconque, ata nani, afin de po sauver ete abikisa celui qui l'accepte, moto akondima ye, celui qui le reçoit, moto akoyamba ye, et celui qui l'a reçu, mpe moto oyo ayambi ye, celui qui aime son nom, moto oyo alingi kombo na ye, celui qui accepte son nom, moto oyo ayambi kombo na ye, il devient akomi une autre personne, mutu mukwabo, complètement changé. mobimba na ye abongwani. Cet homme est sauvé, moto oyo abiki, sauvé pour toujours. abiki mpo na libela. C'est comme ça, une telle personne na boye nde moto alolengelo ye peut aller à l'eau du baptême. akokende na mai na batisimo, On peut le baptiser bakoki kopesa ye batisimo en son nom na kombo na ye, parce qu'il croit ce nom. po ete andimeli kombo yango, Parce que ce nom po ete kombo yango a une signification. eza na ndimbola, Parce que ce nom po ete kombo yango agit dans la vie de cette personne ekosala na bomo ya moto wana qui croit en ce nom. oyo andimeli kombo yango, Il peut être baptisé akoki en ce kozwa nom. batisimo na kombo na Il ye, peut entrer dans l'eau en ce nom. akoki kokota na mai na kombo L'homme yango, est baptisé dans l'eau azwi batisimo na mai, et il peut être baptisé de l'esprit. mpe akoki kozwa batisimo ya molimo, Parce que celui qui est né de l'esprit, po ete moto oyo abotami na molimo il est esprit. aza molimo. Celui qui est né de Dieu oyo abotami na Nzambe devient un petit Dieu. akomi Nzambe ya moke, Reçoit la nature de Dieu. azwi lolenga bomoto ya Nzambe, Devient un petit Dieu. akomi Nzambe moke. Donc il devient Rikolo bakomi invincible, oyo bakokweyisa te, imbattable, oyo bakobete te, quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. moto bakoyeba ndenge na ye te, On peut lui faire la guerre, bakoki kobundisa na bango ye, mais on ne le vaincra jamais. kasi jamais batikala kolonga ye.
On peut former des complots, mais ces complots ne réussiront pas. On peut forger une arme, mais cette arme-là ne réussira pas. Même la personne qui fabrique l'arme n'aura pas le temps matériel de pouvoir utiliser son arme contre une telle personne. En tout cas, celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Et celui qui est esprit, une chair, un corps, une chair, ne peut pas le gagner. Un raisonnement humain ne peut pas gagner l'esprit. Ne peut pas. Et crois-moi bien aimé, ton identité, Amen. ton identité acquise en Jésus-Christ, c'est une identité qui ne peut plus changer. Tu es Israël. Tu es Sion. Tu es une réalité spirituelle. Tu es une identité spirituelle. Et personne ne peut t'atteindre. Tu deviens intouchable. Tu deviens mystique. Ta vie devient un mystère. Une personne en toi ne peut voir que l'apparence. Donc les autres personnes en toi, par rapport à toi, ils ne peuvent voir que l'apparence. Or, la vérité confond l'apparence. Or, la vérité est invisible. La vérité, on ne le voit pas par les yeux physiques. Mais l'apparence, on le voit par les yeux physiques. L'apparence peut impressionner, mais pour un temps. Mais la réalité, la vérité gagne toujours. La vérité gagne toujours. La vérité triomphe toujours. Mais l'apparence, c'est pour peu de temps. Pour un temps. C'est une illusion. Donc l'apparence c'est une illusion. C'est une forme de tromperie. C'est seulement l'extérieur. Mais l'homme, ce qu'il est, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est ça l'homme. Ce qui ne se voit pas aujourd'hui, tu peux être en babouche, mais ce n'est que l'apparence. Mais toi, ce qui est en toi, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction qui est à l'intérieur et qui transforme des choses. Qu'on te donne seulement un peu de temps. Un peu de temps. Comment l'apparence sera corrigée dans la vérité qui est en toi. La bénédiction qui est en toi est une bénédiction spirituelle. Dieu, quand il bénit l'homme dans le domaine spirituel.
Parce que l'homme, c'est l'esprit. Donc je veux dire l'homme qui a cru en Jésus. C'est lui l'esprit. Il est né de Dieu. Donc il est né de l'esprit. Il est esprit. Et sa bénédiction est spirituelle. Dieu bénit dans ce domaine spirituel. Et quand quelqu'un est béni, il est béni en lui. Tu peux encore continuer à se moquer de lui. Donc on peut encore continuer à se moquer de lui. On peut encore continuer à le critiquer. Alors que la personne en réalité, dans la vérité en lui, il n'est pas là. Dans les considérations apparentes, dans les considérations extérieures, il n'est pas là. Il n'est plus là. Sa situation a totalement changé. Mais les Sambala, les Tobidja, mais regarde quel extérieur. Seulement ce qui apparaît. On s'attarde à ça. Et on perd son temps inutilement. Amen. Amen. C'est pourquoi quand toi tu entends qu'on te critique, parce que toi tu n'es pas là. Toi tu es dans la réalité spirituelle. C'est normal. Et surtout quand tu es béni spirituellement, le diable se lève. Parce que le diable, comme l'archbishop aime le dire, le diable ne connaît pas tout. Mais le diable sait sentir. Et c'est que l'autre est sali, diable a sentaka. Comme agité. Si on a agitation comme une mingi autour na yo. Bitumbe telemi, c'est que l'autre a malamu et sali na yo. C'est que Dieu a préparé et a fait quelque chose. Mais Moutouyatine te. Est-ce que tu as collecté ça tant pour yango? Talakananu. Bako tonga ka Moutouyatine. Yatina. Bako bondisa ka Moutouyatine. Oh Moutou azali na quelque chose. Amen. Parce que c'est des réalités invisibles. Le diable aussi est invisible. Le diable c'est un esprit. Il peut sentir les choses qui sont dans l'invisible. Sans tout comprendre. Même s'il ne comprend pas tout. Mais en tant qu'esprit, il peut sentir les choses qui sont dans le monde de l'esprit. Dans le monde invisible. Et commencer à s'agiter. À s'agiter. À chercher des troubles. À chercher des stratégies. Comme si il peut réussir contre toi. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Crois-moi bien aimé. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Oui, bien aimé. La Bible dit, ni les anges, ni les archanges, ni la vie présente, ni la vie à venir, ni notre, ni la profondeur ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Sois convaincu de ton identité. Et arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ce n'est pas parce que tout le monde pleure que toi tu peux pleurer.
Toi ne pleure pas. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru. Tu as cru en Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alors il leur a donné le pouvoir, l'autorité, le droit, le privilège d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une dignité, c'est un rang, c'est une élévation. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a qu'un petit groupe des gens de l'humanité et dans une génération qui sont enfants de Dieu. Je peux aussi dire, pour te choquer, que tout le monde de l'armée de victoire n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a d'enfant de Dieu que celui qui a reçu Jésus dans son cœur, dans sa vie. Il a accepté réellement et il devient enfant de Dieu. L'armée de victoire ne sauve pas. L'archibishop ne sauve pas. Le bishop ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. Les anciens ne sauvent pas. Les diacres ne sauvent pas. Les bergers ne sauvent pas. Les choristes ne sauvent pas. Les musiciens ne sauvent pas. Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Lui et lui seul. Lui et lui seul. C'est lui le sauveur. C'est lui le sauveur. C'est lui le libérateur. C'est lui le rédempteur. C'est lui le Seigneur. Jésus. C'est lui qui croit son nom. C'est lui qui croit son nom. Il est sauvé. Il lui donne le pouvoir, l'autorité, le droit, le privilège. Il ne chikoue pas Jésus, le véritable Dieu. Jésus, le véritable sauveur. Jésus, le Dieu de la Bible. Jésus, le témoin fidèle. Jésus, le principe de la création. Jésus, l'auteur de la vie, l'auteur du salut. C'est lui Jésus, celui qui délivre. C'est comme ça il a dit, si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Jésus qui sauve. Jésus. Il n'y a que lui qui sauve. Oh Jésus. C'est lui qui peut prendre quelqu'un dans la poussière et il l'élève et il le place parmi les grands. Celui qui lave, il peut laver quelqu'un, il peut élever quelqu'un, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais ça vient de lui. Lui Jésus. Il n'y a que lui, le véritable Dieu, le véritable sauveur, celui qui peut enlever les cigarettes dans la bouche de quelqu'un
Celui qui peut enlever le verre d'alcool dans la main de quelqu'un. Celui qui peut libérer réellement Jésus. Si quelqu'un est en Christ, alors est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, vient de lui. Jésus, il a sauvé, il sauve et il continuera à sauver. Jésus, oh Jésus, Jésus, mon frère, quel est le nom de Jésus? Puisse te porter, mon fils. Quel est le nom de Jésus? Puisse te transporter. Le nom de Jésus. Le nom qui fait la différence. Le nom de Jésus. Le nom qui déclenche le miracle. Le nom de Jésus qui ouvre les portes. Le nom de Jésus qui peut bouleverser l'ordre des choses. Le nom de Jésus est ce grand nom. Ce nom si puissant. Toi, tu es né de Dieu. Et c'est là, ni par le sang humain, ni par la volonté d'un homme, mais par Dieu, afin que tes yeux soient toujours fixés sur Jésus. Sinon, tu risques de fixer les yeux sur un homme. Mais tu dois fixer tes yeux sur Jésus, le consommateur de la foi. Celui qui consomme la foi de ceux qui croient, de ceux qui croient en son nom. Celui qui croit en son nom, il consomme cette foi et il rémunère la foi. Quand il rencontre la foi, il rémunère cette foi. Alors, parce que tu es esprit, n'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur des circonstances. Toi, tu es esprit. N'aie pas peur des choses matérielles. Ainsi que des circonstances naturelles. Toi, tu es esprit. Toi, tu es un petit Dieu. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Si tu l'es réellement, tu es donc un petit Christ. Donc un petit Dieu. Si tu te dis chrétien, donc tu es un petit Dieu. C'est-à-dire un petit Christ. Un petit Dieu. Et un Dieu n'est pas comme les hommes. Comme vraiment les hommes. Les êtres humains. Dieu t'a élevé au-dessus même des anges. Au-dessus. Et tu es dans une place élevée avec lui. Dans des positions élevées. Komi kitisate. Amen. Komi kakolate. Ne te diminue pas au rang des hommes naturels, au rang des hommes ordinaires. Toi tu es spécial. Toi tu es extraordinaire. Toi tu es incomparable.
Je peux dire, toi tu es unique. Tu es spécial. Ne te compare à personne. Sois derrière Jésus. Sois sur ses pas. Jésus est l'unique modèle. C'est-à-dire le seul guide. D'ailleurs, c'est ça le thème de la prochaine montagne. L'Éternel est toujours notre guide. C'est lui, Jésus, la lumière qui éclaire tout homme. L'unique lumière, c'est Jésus. Si Jésus t'éclaire, alors tu es éclairé. C'est par lui que tu peux apparaître. C'est par lui que tu peux être visible. Et il t'a dit, je ne me tairai pas jusqu'à ce que ton salut apparaisse comme l'aurore. Je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que ta délivrance puisse apparaître comme un flambeau qui s'allume. Comme un flambeau qui s'allume. Tu peux réussir sur cette terre. Tu peux réussir. Tu peux réussir. En tout cas, toi, tu es appelé à réussir. Ce que tu fais est béni. Parce que toi-même, tu bénis ce que tu fais au nom de Jésus. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait quelque chose et il commence à maudire ce qu'il fait et espérer réussir. Ça ne sera pas possible. Mais ce que tu fais, tu bénis au nom de Jésus. Quand tu le fais, c'est béni. Parce que toi, né de l'esprit, né de Dieu, tu as reçu le pouvoir de bénir. Celui que tu bénis ou ce que tu bénis est béni. Celui que tu maudis ou ce que tu maudis est maudit. Dans le nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui bénit. Les petits dieux peuvent aussi bénir. Un petit Dieu peut aussi bénir. Parce que c'est Dieu qui bénit. Oh, toi, tu es né de Dieu. Dieu bénit. Toi, tu peux bénir. Alors, chaque matin, tu dois te bénir. Tu te réveilles. Tu te vois dans le miroir. Tu dis, je bénis l'homme que je vois. Il est béni. Il est béni. Tu lui dis, je veux que tu sois fort. Pendant cette journée, toi tu sois fort. Toi que je vois à travers le miroir. Toi que je vois, sois ravissant. Sois fort, sois protégé, sois béni, réussis, gagne tes ennemis. Au nom de... Et après, tu peux sortir de ta chambre ou de ta maison pour aller. N'oublie pas de te bénir. Tu as reçu le pouvoir
Tu as reçu l'autorité d'être enfant de Dieu. L'autorité de bénir. L'autorité de parler. Parce que Dieu parle. Quand Dieu dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Toi aussi, chez toi-même, tu appelles aussi les choses qui n'étaient pas, et que ces choses viennent dans ta vie, mais tu ajoutes au nom de Jésus. Parce que toi-même tu n'es pas Jésus. Donc tu as besoin de lui. Tu dis ceux qui ont cru en son nom, alors il leur a donné le pouvoir de parler, de bénir, d'appeler, parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Tu dois s'aimer par la parole, par la confession, par les déclarations. Ce que tu déclares, ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, nous l'avons vaincu. À cause du sang, deux, à cause de la parole de notre bouche. Nous l'avons vaincu. Mais tu ne dois pas être la bouche fermée. Nous avons le sang. Mais tu dois aussi proclamer. Parce que toi tu es né de Dieu. Dieu pour créer la terre, il a dit que la terre soit et la terre fut. Toi aussi, tu vas appeler l'argent dans ta vie, et l'argent viendra. Tu peux appeler le travail dans ta vie, et le travail viendra. Tu peux appeler le voyage, et le voyage viendra. Tu peux appeler le succès, et le succès va venir. Tu dois agir. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc son Père a parlé, lui aussi il parle. Amen. Amen. L'action de Dieu, c'est à travers sa parole. Et toi aussi, ton action, c'est ta bouche, ta parole. Si ta bouche parle, tu vivras des choses. Mais si tu fermes la bouche, rien ne se passera. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu entres dans ton bureau. Tu parles. Tu vas dans ton lieu des affaires. Là où tu fais tes affaires, tu entres, tu fermes d'abord. Tu ne commences pas d'abord à faire entrer les gens. Mais toi-même tu parles. Tu dis ce que tu veux vivre. Dans cet endroit, ce que je veux vivre, c'est ça. Les clients vont défiler dans cet endroit. Dans le nom de Jésus, l'argent va circuler dans cet endroit. Toi tu dois parler dans le nom de Jésus. Quelqu'un de négatif, on ne peut le découvrir qu'à travers ses paroles. Il suffit de rester avec lui 5 minutes. Pour comprendre déjà que ça ne va pas. Amen. Pas déclaration négativité. Mais quelqu'un qui avance, au vendredi et 5 minutes, on comprend déjà, c'est un homme positif. Amen. Un homme de foi. Un homme déterminé à faire bouger les choses. Il ne voit pas son origine. Il ne compte pas sur son environnement. Mais il croit en Jésus. Il croit en son nom. Il croit en sa parole. Il ne regarde pas en arrière. Les échecs passés sont passés. Il les oublie. Chaque jour, suffit sa peine. Et chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté,
sa miséricorde et sa fidélité ira toujours. Un homme positif avance. Il se met au diapason de ce qu'il est. Un aigle ne peut pas agir comme une poule. Un aigle doit rester à son niveau, faire des choses de l'aigle. Il ne peut pas se confondre avec la bassesse, avec ce qui est en bas. Mais il doit se lever parce que c'est un aigle. Il doit se lever. Il n'accepte pas d'abandonner. Un aigle n'accepte jamais d'abandonner. Il renouvelle sa confiance en Dieu. Parce que pour lui, Dieu n'est pas une idée. Non. Pour lui, Dieu, c'est un être. C'est une personne. Dieu est réel. Il est vivant. Et quand il parle de Dieu, avec toute confiance, avec toute conviction, et il travaille, il agit dans sa vie. Un aigle ne vit pas par hasard. Il ne compte pas sur le hasard ou la chance. Mais un aigle marche avec la certitude, avec l'assurance qu'il réussira, qu'il atteindra, qu'il arrivera, parce que c'est la nature de l'aigle. Or, moi et toi, nous avons la nature de Dieu, né de Dieu. Donc nous n'avons plus en réalité la nature humaine. Nous avons la nature de Dieu, de faire des choses de la dimension de Dieu. Et la preuve, c'est ta propre vie. On ne trouvera pas la preuve dans l'autre. Mais toi-même, parce que tu crois, tu dois vivre ce que tu crois. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Le terrain d'expérimentation de ton identité, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ça le terrain d'expérimentation. Le terrain d'expérimentation de ta propre, de ta foi, c'est toi-même. Chacun dans sa vie, étant un homme de foi, une femme de foi, étant né de l'esprit, étant né de Dieu. Tu dois réussir. Et si tu Amen. Et si en fin de compte, va reconnaître que yo za ensemble. Amen. En tout cas, ta vie va se terminer bien. Tu continueras à vivre afin de montrer les œuvres de Dieu dans ta vie. Au travers de toi, avec toi, Dieu réalisera des exploits. Je te déclare béni. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois, je le veux. Je le veux.
Je l'ai fait. Je l'ai fait. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen. Amen.